Je me souviens, j'avais dû être stressée, mais c'est-à-dire que j'avais pas l'impression de passer le bac puisque j'étais dans mon lycée et que j'avais déjà fait des bacs blancs. Ce qui va être pire, je pense c'est la période avant les épreuves, donc les révisions et surtout, pas forcément trop savoir à quoi s'attendre. Par exemple, il y avait l'histoire géo, j'étais pas à l'aise, l'SVT non plus. C'était surtout pour ça parce que je craignais, parce qu'il y avait quand même un gros coefficient dessus. Moi, j'étais dans la filière scientifique, donc les maths, les sciences, c'était pas tant de la révision, on apprenait ça au fil de l'année. Les grosses matières, c'était vraiment histoire, géographie et philosophie, et donc c'est ça que je conseillerais de réviser particulièrement, surtout les cartos, les cartographies en géo. L'histoire surtout, c'était pas mal, fallait pas mal apprendre le cours, savoir presque le réciter, quoi, vraiment avoir tout dans la tête. L'SVT, un peu pareil, mais ce qui me gênait, c'était que, il y avait quelque chose en plus à avoir, un raisonnement que j'avais pas vraiment. Et donc pour ça, c'était surtout lire pas mal de corrigés pour voir un peu comment se structure une réponse. Après, en anglais et en espagnol, j'avais pas de moyens spécial. C'était surtout avoir le maximum de vocabulaire, quoi, pour être le plus à l'aise, parce que c'est surtout ça qui me gêne en langue. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Surtout des fiches de vocabulaire à apprendre, et puis j'ai révisé aussi un peu les conjugaisons et la grammaire, mais j'ai regardé quelques séries. Il y en a surtout plus en anglais qu'en espagnol, donc en anglais j'en ai regardé pas mal. Je trouve que la VO sous-titrée anglais apporte quand même plus, même si des fois on comprend pas, au moins on a le mot écrit aussi à côté, donc je préfère. Moi je suis du genre à pas trop réussir à bosser chez moi, je bosse mieux dans des salles d'études, des choses comme ça. Souvent je dois dire que je révisais tout seul dans ma chambre. Après réviser à plusieurs c'est pas mal, surtout sur des exos ça permet d'avoir différentes approches et tout ça. C'est pas mal de réviser avec d'autres, de voir que les autres travaillent, c'est encourageant. Pour combiner divertissement et période de travail, je pense qu'il faut surtout cibler les divertissements, histoire qu'ils prennent un temps minimal, mais qu'on se divertisse le plus quand même. Donc par exemple, surtout le sport, c'est assez sympa, parce que vraiment on est coupé des révisions. Je faisais surtout de l'escalade et du karaté. Et donc c'était 1 ou 2 fois par semaine et ça permettait de couper vraiment pendant 2 heures et d'arrêter les révisions. Des tentations, donc Roland Garros, l'Euro 2016 cette année, et puis même il y a plein de jeunes maintenant qui regardent des séries, donc forcément ils aiment bien intercaler des épisodes dans leurs révisions, etc. Après, moi, étant en internat, on avait la télé, mais c'était le soir vite fait, et puis moi j'y allais pas forcément parce qu'il commençait à faire beau, donc j'aimais bien être dehors. Et le portable, j'y étais pas plus accro que ça. Et j'avais pas forcément beaucoup de crédit internet, donc je traînais pas beaucoup sur Facebook pendant mes semaines de révision parce que j'avais pas de wifi à proximité, donc c'est vrai que c'était un avantage parce que j'étais pas tentée. Après, faut pas non plus se dire faut pas que j'aille sur Facebook pendant 1 semaine, parce que c'est bien aussi le soir de s'abrutir un peu, de regarder un peu des écrans et de s'endormir en pensant à autre chose, quoi. Parce que moi, parfois, je sais que c'était peut-être pas pour le bac, mais quand je révisais à fond, je me réveillais la nuit, parfois en pensant à des maths ou en pensant à de l'SVT. Donc faut savoir se mesurer.